affaire qui est chimique, je me pose des questions là-dessus aussi, mais j'ai pas de réponse. J'ai vraiment aucune idée c'est quoi. Puis peut-être que Botrax c'est plus d'infos. Alright. Là, on commence la petite botte numéro 18. Encore une fois, on est 18 avec déjà. Bienvenue à bord. Kraken. Kraken in the house, je sais pas pour combien de temps. Yes sir, Kraken au rapport. Yeah! Ça va, Botrax? Yes! Fait que Yes. on va essayer de se faire une heure de petite botte. Je sais pas combien de temps. Moi, je t'offrirai pas l'heure, c'est sûr. On est samedi, puis je tiens à faire d'autres trucs que juste caster toute la nuit. Alright, fait que il y a du monde J'ai un dans le excellent channel, film d'ailleurs ou- que je conseille à tout le monde qui écoute, là, qui est sur Roll après le show sûrement, je vais écouter ça, qui s'appelle Le Cyber Traqué. Pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire vraie de Kevin Mitnick, fait que respect pour le Kev. Ah, le film ou c'est un documentaire? Non, c'est ça, c'est pas Fable Enemy, c'est attends un peu le titre en anglais. Ils mettent le titre en anglais, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose comme Take Down ou quelque chose du genre. Oh ouais, c'est de la pure bullshit cette affaire-là, c'est pas... Mais non, c'est pas de la bullshit là, voyons, non. c'est basé sur l'histoire de Kevin Mitnick. Ouais. Hi. C'est de la bullshit. Attention Sérieux, quand tu dis ça, utilises je un m'en mot vais l'écouter basé, là. là, mais Là, c'est de ok. péter ma bulle bien raide là. Non, En tout cas, je vais apparemment l'écouter que ça- avec un apparemment certain que c'est sens vraiment critique. pas comment je peux dire ça? Véridique ou... très- Tino Beans, il dit Kevin Bacon. Son nom, c'est Bacon. Mais là, justement, quand je parte le recording, Hey, on parlait Tino Beans, de... là, t'es-tu dans le Bacon Crew? Coudon, c'est quoi qui se passe? Là, avant que je parte le recording, tu parlais un peu de si on avait atterri sa lune, sa lune on ou peut pas. faire un débat là-dessus, ça te tente, là, right on, man. C'est frais dans ma mémoire, puis Ben, aucun trouble. moi, ça fait t'en a quelques années parlé. que j'ai checké ça, fait que j'ai pu... l'information est plus bien fraîche. Mais il y a quelques mois, j'ai vu un épisode de Mythbusters qui font plusieurs tests pour essayer de voir si les conspirateurs, de théoriciens conspirateurs avaient Non, mais raison ou pas. j'ai pas dit nécessairement que c'était faux totalement, là, sauf qu'il y a assez d'éléments. Non, moi je fais que dire que eux questionnables autres, au moins dans ils ont cette fait un histoire-là. effort pour voir, tu sais. Puis le résultat final, Ah, mais c'est t'as pas. assez, Tino Beans qui dit les Américains ont atterri sur la Lune dans le channel, puis c'est pas si difficile que ça, moi j'y crois. Mais sérieusement, Tino Beans, documente-toi, puis tape-toi le film On n'a pas marché sur la Lune. C'est quelque chose, là. C'est pas nécessairement. C'est apprendre avec un recul puis un sens critique, c'est sûr, là. Mais ça soulève un questionnement vraiment intéressant. Il y a vraiment des erreurs dans les photos de la NASA puis tout ça. Est-ce qu'ils sont allés puis ils ont racheté des photos par après, qui auraient truqué ou quelque chose? Dans le contexte, il faut se rappeler que c'était contre il y avait une course vers la Lune par rapport aux Soviétiques, puis celui qui allait gagner la course vers la Lune, celui qui allait mettre le pied sur la Lune, gagnait la guerre froide. Là. C'est quand même le contexte était vraiment différent de maintenant. Fait que ouais, c'est ça, quand c'était un même. but de Kennedy. Là. Puis il me dit c'est un film, c'est un film, ouais, mais ça reste un documentaire quand même. Là. Puis il montre les deux côtés aussi. Là. Il y a un expert de la NASA qui. En tout cas, l'expert de la NASA, sérieusement, il fait rien que démentir les théories. Il n'y a aucune preuve, il arrive avec rien. Là, c'est pas béton du tout, je trouve. En tout cas, en même temps, peut-être le documentaire est biaisé aussi. Peut-être que c'est le but de montrer que le gars de la NASA, il pédale puis il est pas capable d'arriver à rien. Là, je sais pas. Là. C'est peut-être biaisé aussi, là, mais en tout cas, reste qu'il y a un questionnement intéressant à soulever par rapport au fait que les Américains ont-ils vraiment posé le pied sur la Lune avec Apollo 11, le fameux juin ou juillet 69. L'épisode de Mythbusters qui explore ça, ouais, vas-y. le résultat final qu'ils font, c'est que... le test final qu'ils font, c'est que ils disent que quand ils ont atterri sur la Lune, ils ont laissé des grosses plaques, des réflecteurs. Fait que dans le fond, ça permet de balancer des lasers sur la Lune avec ces gros réflecteurs. C'est un peu comme un réflecteur de bicycle, là. Tu sais? Ouais, ok. Un peu ce même design-là. Un petit peu plus Space Age, j'imagine. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font un test, ok, on va balancer un laser sur la Lune, puis voir quelle sorte de réponse qu'on a, quelle sorte de lumière qui revient de notre laser. Après ça, ils font un test sur un espace, une surface qu'ils savent où ils ont laissé ces réflecteurs-là, puis effectivement, il y a du signal du laser qui revient. Fait que si c'est véridique, c'est un test quand même assez pertinent. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est un humain qui a mis ce plaque-là ou c'est juste un satellite? T'sais, ils ont peut-être bien craché un satellite
à un endroit précis avec des réflecteurs, tu sais. Ouais, ça prouve rien, là. En tout cas, tant qu'à moi, ça prouve rien nécessairement. Ah non, c'est possible, mais selon ce qu'il dit, c'est les gars... En même temps, il y a aussi un autre questionnement aussi, là, tu sais, ils sont peut-être allés, mais plus tard que la date qu'ils ont dit, ils ont peut-être devancé, entre guillemets, l'alunissage, ils l'ont truqué pour gagner la course, puis après ça, ils sont vraiment allés. Fait que ça expliquerait pourquoi il y aurait certains footages qui a des erreurs, mais pas toutes. Je sais pas, là, théorie de même. Il y a plusieurs possibilités. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'on se fait des histoires ou on veut... Moi, parce que... Moi, vas-y, garde, pense ça, man. T'as des news, moi j'en ai pas, fait que canard de style. Fait que les affaires de marcher sur la Lune, ça fait trop longtemps que j'ai checké ça. Je m'en souviens plus. Non, on y reviendra ou pas. Bon, fait que la petite boîte numéro 18, on va essayer de passer le plus d'histoires possible dans une heure. Puis là, ceux qui sont alertes à mes spams sur MSN, Facebook, mon Twitter, ben ils sont dans le channel live, puis ils peuvent nous chatter dans le channel live. Fait que merci à tout le monde qui est là. Et bonne chance à votre cerveau. Fait qu'on va commencer avec le premier Prenez votre Tylenol. Non. C'est le temps. Bon, première histoire. Tennessee, les clients de bar pourront s'armer. Les clients des bars et restaurants du Tennessee pourront bientôt venir armés de leur pistolet. T'as un peu, j'ai ça de mon Firefox. Ah non, faut que je scroll. Armés de leur revolver. En vertu d'une nouvelle loi adoptée par le Parlement régional, en dépit du veto du gouverneur. Compté du 14 juillet, ces armes seront autorisées dans les établissements qui ne seront... Attends un peu, je vois. Et là, j'ai ça, là. Qui ne les interdiront pas, mais la loi maintient l'interdiction de consommer de l'alcool lorsque l'on porte une arme de poing. Sur les quelques 218 000 détenteurs d'un permis de port d'armes de poing au Tennessee. Des armes de poing? Ben, tu sais, mettons un poing américain, là, ou un couteau, c'est une arme de poing. Ok, c'est ça, je pensais. Je pense, là. Attends un peu, arme de poing, c'est sûrement différent d'arme blanche, donc ça doit être juste les poings américains ou les trucs contondants, là. Ouais. Massue, matraque, Morningstar, peut-être c'est des armes de poing. Ouais. Mais, anyways, hey, c'est weird pareil. Là, en plus, c'est au Tennessee que ça se passe, le pays du Jack Daniel. Sûrement que là-bas, il doit coûter moins cher en plus. Ils doivent en virer des pas pires, style samedi soir, on va dire. Fait que, je sais pas si c'est une bonne chose, hein. Armé avec du Jack, Mais sérieusement, les fois que j'ai fait des brosses sur le Jack, j'ai eu des blackouts, là. Fait que, avoir été armé, là, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose. Tenno Beans, il dit We've got an old saying back in Tennessee, be Mitch, not a Schmedrick. Ok, traduction, Tanny, s'il vous plaît. Ouais, Tenno Beans, il dit que j'aime ça le Jack, puis effectivement, je suis à l'aise avec Jack et connaissant. Un verre dans le sens verre de terre, c'est quoi qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Ah, plus qu'un verre. Ben, ok, un verre, mais qui un verre qui finit jamais. Le verre avec le bouchon dessus. Ah ouais, ok. Une pinte. Une pinte de Jack. Aïe, c'est fou. Ok, suivant next. Yes. Tiens, je vais enlever mon petit banner. Tiens, on peut voir plus. Bon. Over 60% of all U.S. bankruptcies attributable to medical problems. An article in the latest issue of the American Journal of Medicine makes chilling reading and presents compelling evidence that U.S. healthcare system is broken. In 2007, before the current economic downturn even began, an American family filed for bankruptcy in the aftermath of illness. After every 90 seconds, 3/4 of them were insured. Over 60% of all bankruptcies in the United States in 2007 were driven by medical incidents. Summarizing the results of the first ever national U.S. random sample survey of bankruptcy filers, the article shows the share of bankruptcies attributable to medical problems rose by 50% between 2001 and 2007. Ah non, tu sais, il n'y a pas de problème de santé aux États-Unis, tu sais, c'est comme... le 60% des banqueroutes aux States sont attribués aux frais médicaux avec les bills qui se montent avec les maladies, puis les jackasses, puis... puis les Krispy Kreme, puis les drive-in. C'est fou, hein, pareil. Juste parce que t'as été malade,
tu t'en vas à banqueroute, c'est ça l'affaire. Puis là, les compagnies d'assurance, ils font tout pour trouver une excuse pour pas te payer, même si tu es assuré, ils trouvent toutes les raisons possibles pour pas te payer ou pas te payer ton. Ouais, mais ils ont tristement le dernier mot là, avec le Act of God. Là, dès qu'il arrive quelque chose que non, Act of God. Ouais, mais moi je parle de science médicale, mais Act of God, normalement, c'est genre pour les sciences de maison. Plus la maison, tout, ouais, c'est ça, tu sais, comme Act of God, c'est, mettons, 3-4 tornades en 2 heures. Là. Je sais pas trop, là. Mais c'est fou, hein, pareil, tu sais. Puis là, Hillary Clinton, puis toutes ces chummy dans les compagnies d'assurance médicale, là, c'est... ils font toute la grosse magouille là-dedans, man. Hey, Botrax, vite, là, présentement, c'est le E3. Je sais pas si t'as des news un peu gaming ou quelque chose, là. Pas bien, mais non? si tu vas en mettre, okay. Vas-y. Non, mais j'en ai pas. C'est pour ça que je te la demande. En tout cas, il y a Tiny O'Beans qui dit pourquoi qu'on parle pas de Crackdown 2, t'sais. Crackdown 2, ok. Là-dessus. Non, mais je sais pas. Je sais que ça s'en vient, là. C'est annoncé, mais... C'est quelqu'un qui l'a vu? Pas grande réponse à date. Y a-t-il des gamers dans la salle? Mais il est supposé de sortir quand? Ouais, c'est ça. Ah ouais, NASCAR dans Gran Turismo 5. Aïe, ça, c'est intéressant. Là. Oh, Chris, au moins Gran Turismo se réveille et ils font le quest. Il dit no joke. Ah ben, crème. C'est annoncé au E3, ça, Tiny O'Bain. Tu peux-tu le confirmer? Il dit que oui. Fait que, ok, bon, ben, breaking news. Ce soir, Elite Network annonce en exclusivité sur Elite Network, on est les premiers à le dire, il va y avoir du NASCAR dans Gran Turismo 5. Si c'est pas vrai, ben, vous savez qui blasté, là, c'est Tiny O'Beans qui a sorti la news. Donc, pour les plaintes, allez voir Tiny O'Beans. T'avais-tu quelque chose de particulier à jaser du E3? Non, sinon, vite, là, ben, comme tu le sais, là, je travaille dans le gaming industry, puis, pour ceux qui suivent le E3, ben, il y a le nouveau prototype là, de motion recognition, là, le nouveau... Natal. En fait, c'est ça, Natal, le fameux codename Natal. Par contre, j'étais voué au silence pendant une couple de temps, mais là, je peux en parler un peu parce que ça a leaké déjà, puis ça a même été annoncé publiquement. Donc, Microsoft, là, qui s'est allié à plusieurs compagnies, notamment là, Ubisoft, Activision. On parle aussi là, de... à petite échelle, là, je crois... je suis pas certain, mais je pense que Rockstar est dans le coup aussi. On parle d'un research and development le collectif de plusieurs compagnies donc qui se sont alliés, une alliance pour former un research development codename Natal, donc qui serait un espèce de... En fait, c'est un peu le principe là, pour ceux qui ont connu sur PlayStation 2 le high-toy là, qui existait déjà, qui était aussi un truc de reconnaissance de mouvement, mais cette fois-ci c'est différent parce qu'on parle d'une caméra avec 3 axes, donc X, Y, mais aussi Z, donc qui détecte aussi la profondeur. Au niveau de la caméra, j'ai pu la tester, j'ai pu manipuler déjà avec un peu. Là. Et puis, je peux vous dire déjà, au niveau des contrastes de couleurs, c'est beaucoup amélioré, là, dans le sens que par rapport à la high-toy de Sony, par exemple, là, si on était habillé, par exemple, mettons, en rouge, sur un divan rouge avec un mur rouge, ben là, la caméra voyait pas du tout là, nos mouvements. Maintenant, là, ça détecte à plusieurs niveaux, puis on parle même ça projette un rayon infrarouge, un peu comme une télécommande de télé, finalement, ça projette un rayon infrarouge qui lui va bouncer back puis renvoyer des informations à la caméra. Donc la caméra prend pas juste le visuel comme la high-toy pouvait faire, mais prend aussi plusieurs niveaux, là, entre autres justement l'infrarouge puis tout ça. Va prendre aussi les niveaux de contraste lumineux puis tout ça. Et puis donc c'est ça, donc il y a plusieurs compagnies là, qui se sont alliées là, pour faire un research development, codename Natal, qui va être assez, si ça sort puis que tout va bien, là, ça va être assez révolutionnaire. Là, côté mouvement, là, on parle vraiment d'une possibilité de gamer là, sur 3 axes, donc X, Y et Z avec la profondeur. J'ai pu voir des playtests en cours puis des proof of concept assez intéressants. À savoir, est-ce que la technologie va être rock solid, puis va être approuvée sans faille, flawless, puis va vraiment fonctionner. Je le sais pas. C'est sûr que ça prend un bon éclairage quand même. On parle pas de mettre un gros spot puis tout ça. Mais pour les gamers qui aiment ça jouer dans le noir, dans une pièce pas très éclairée, là, par exemple dans une cave ou quelque chose, ils risquent d'avoir certains problèmes. En tout cas, présentement, il y en avait. Tiny O'Mates dans le channel qui me dit ça marchera pas, il y a trop de lag.
il me dit même que c'est une gimmick comme la Wiimote. Moi, je rétorquerais à Tiny O'Beans que c'est pas une gimmick, ça marche. Sauf qu'effectivement, il y a des petits problèmes de lag aussi. Pas tout le temps, mais quelques fois. Mais je peux te dire, les game designers travaillent fort là-dessus, puis sont vraiment en train d'essayer d'optimiser le concept avec les programmeurs pour vraiment que ça marche là, vraiment lag-free. Ce qui est visé présentement pour ceux qui ont vu le film Minority Report, quand Tom Cruise déplace des fenêtres puis tout ça, là, c'est un peu ce qui est visé comme objectif. Là. Même dans les UI menus, là, d'avoir des interfaces interactives avec les mains, là, sans manette puis tout ça. On parle vraiment, là, l'objectif ultime, c'est vraiment d'obtenir un jeu qu'on peut booter et jouer au complet, là, même en naviguant dans les menus, là, totalement sans manette. Là. Puis là, tantôt, il y a quelqu'un il y a Humit là, qui parlait de Rockstar, pas d'instrument. Pour Rockstar, je suis pas certain qu'ils sont dans l'alliance, là, ça sera à confirmer. Mais effectivement, là, si Rockstar se lance là-dedans, là, peut-être qu'il va y avoir un jeu de Air Guitar Hero ou quelque chose du genre, là, je sais pas. Là. Ça pourrait être cool, ou bien jouer au ping-pong, tu sais, le fameux table tennis de Rockstar, là, mais version sans manette, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Là. Mais ça reste des concepts aussi qu'on a déjà vu avec la Wiimote aussi, là, fait que c'est ça, est-ce qu'ils vont... Parce que oui, la technologie est intéressante, mais en même temps, la Wiimote permet quand même des concepts de mouvement puis de reconnaissance de mouvement. Est-ce que c'est ça, tu sais, comme dit Tiny O'Beans, tu sais, ça peut être intéressant pendant 10 minutes. Est-ce que ça va l'être vraiment, tu sais? Puis aussi, il marque un bon point, Tiny O'Beans. Il dit après, tu veux t'asseoir sur ton cul et jouer comme avant. Effectivement aussi, là, je pense pas, même si j'ai vu des proof of concept assez intéressants, puis du research development, puis même des prototypes assez intéressant avec le Project Natal. J'ai pu travailler avec. Là. Je peux vous dire, oui, c'est intéressant. Mais je pense pas que la manette va être totalement disparue. Là. Rassurez-vous, là, la manette est là pour rester. Là. Mais je pense que ça va être un supplément. Certains jeux vont l'offrir, mais pas tous. Là. Puis encore là, c'est un kit, c'est un upgrade kit qui va se vendre à part. Donc, ça risque d'être dans les 50 à 60 $, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, la date, ce qui est jasé à l'interne, dans l'industrie, on parle d'une valeur d'à peu près 60 $ US. Est-ce que le gamer moyen va accepter de payer ce prix-là pour gamer? Il y a certaines compagnies qui développent des jeux qui veulent l'utiliser puis qui vont essayer de proposer un bundle avec déjà l'espèce de caméra intégrée. Est-ce que le prix va être intéressant? Je sais pas. C'est l'offre et la demande un peu. Est-ce que la demande va être... L'offre va être là. Est-ce que la demande va venir? T'sais? Kraken. Puis là, ouais, excuse-moi, t'as pas, il y a Lynx qui dit When does the sex game come out like that? Pas de manette. Fait que je sais pas, ça serait drôle en tout cas, Grand Theft Auto 5 Hot Coffee avec le Natal installé, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être weird. Ah, Tiny O'Beans, j'ai pas checké ton vidéo, c'est le vidéo de quoi? Parce que là, je veux pas scraper mon setup set là. Mais anyways, le Natal, ça c'est sur Xbox, right? Ouais, c'est sur 360, effectivement. J'ai vu le démo. Ouais. Le vieux bonhomme qui monte la démo, là, puis j'espère qu'il va y avoir d'autres jeux que juste... au monde qui écoute aussi que le démo que tu as vu, puis sûrement d'autres l'ont vu aussi, celui-là du E3, en tout cas, c'était dans un environnement contrôlé, là, c'est-à-dire que la lumière, tout était vraiment contrôlé. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme... je sais pas si c'est pour éviter des affaires comme le soleil qui bloquait la Wii Bar, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, est-ce que ça va vraiment fonctionner dans le fond d'un sous-sol pas éclairé ou, tu sais... Il y a du testing à faire, c'est sûr. Le proof of concept fonctionne, mais est-ce qu'on va se rendre vraiment à une version alpha fonctionnable? J'espère qu'il y a d'autres jeux que l'espèce de petit gars que tu parles puis tu joues avec, parce que, tu sais, c'est le genre de écoute, jeu... je peux dire déjà une chose, je peux pas trop en parler parce que, encore une fois, j'ai des contrats puis que j'ai signé puis que je peux pas trop en dire. Mais ce que je peux dire, c'est que beaucoup de ce que j'ai vu qui est présentement en phase de développement au niveau du gaming, ça reste beaucoup du casual gaming qui va être axé là-dessus. Là. Fait que d'après moi, c'est un tool qu'ils vont essayer d'implanter pour essayer d'aller chercher un marché de gens qui ne joueraient pas sinon. Des gens qui pour qui une manette puis 4 pitons, c'est trop compliqué. Fait que oui, c'est vrai, avec ces gens-là, ils vont peut-être aller chercher un nouveau marché. Mais est-ce que ça va plaire aux hardcore gamers? Faut pas se le cacher non plus. Qu'est-ce qui fait vendre le plus? Puis qu'est-ce qui fait que des consoles se vendent? Ça reste le user base du hardcore gamers. On le voit avec la PS3 qui commence avec les price drops tranquillement à monter en popularité. Le Xbox qui est une très bonne console. Puis la Wii qui commence à ralentir ses ventes déjà. Le marché du casual gamer il est plus facilement épuisable que celui du hardcore. Ouais. Mais l'affaire... le jeu qui monte dans le Nemo, là... Ben là, c'est Tiny Beans. Christ. Son MSN est pop dans mon...
dans mon square de présentation. Il veut vraiment que tu montes son YouTube, je pense. Mais j'espère qu'il va y avoir d'autres jeux en certain que juste jouer avec un petit gars virtuel sur le bord de l'eau parce que si je m'ennuie au point qu'il faut que je m'amuse avec un petit gars virtuel, ben tu sais, je vais m'acheter un chien. Ben, regarde, je peux dire qu'à ma connaissance, il y a au moins une douzaine de projets en cours qui sont en développement par rapport au Natality Project. Est-ce que ces projets-là vont mener à des versions alpha, puis ensuite bêta, puis ensuite des release candidates, puis ensuite des versions finales gold sur les tablettes? Ça, je peux pas te le garantir. Mais regarde, il y a un intérêt envers ce device-là de la part des développeurs. Fait que, en tout cas, à date, c'est bien parti. Mais est-ce que c'est si prometteur que ça? Moi, je pense que c'est overhyped. Je l'ai vu en cours, puis oui, c'est le fun, mais effectivement, Tano Beans marque un point. Après 10 minutes, on stanne un peu. C'est intéressant, mais on stanne vite. En tout cas, moi, en tant qu'hardcore gamer, j'ai trouvé ça intéressant peut-être le 5 à 10 premières minutes. Puis après ça, tu sais, bof, là, déjà vu. Là, puis... Mais c'est ça, mais ça prend le killer app pour ça. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis un autre truc qui est intéressant aussi, c'est la fameuse table là, que Microsoft veut développer. Là. Surface, je crois, le codename. Ouais. Encore là, il y a eu une démo 3 de tout ça. Ça, je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas vu en action, à part justement les vidéos qui ont leaké du E3. Est-ce que vraiment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Ce que j'ai pu voir par contre, c'est que c'est une espèce de table. Ils veulent faire une espèce de Windows table là, où tu peux carrément dropper, mettons, ton iPod ou ton Zone ou peu importe, sûrement que ça va être un Zone parce que ça sera pas compatible iPod, j'imagine, vu que c'est Microsoft puis qu'ils veulent garder le truc propriétaire. Là. Mais en tout cas, dans le monde idéal, tu mets ton iPod et puis tu peux carrément, avec ton doigt, là, glisser les tunes dans l'iPod puis avec avec du Wi-Fi ou avec du Bluetooth, là, il va carrément uploader les tunes direct dans ton iPod. Là. Fait que ça facilite le déplacement de données entre appareils puis tout ça, mais pour ça, il faut que tout soit Bluetooth ou wireless, là, regarde. Ouais. Ce qui n'est pas le cas nécessairement. On oublie les fils déjà. Mais on voit déjà une tendance, là, ça s'en vient de plus en plus wireless, la technologie. Là. On voit que de plus en plus, même au niveau des gadgets puis des tools, là, ils veulent pousser pour qu'il y ait de moins en moins de filage puis tout ça. C'est intéressant. En même temps, il y a un questionnement qui est soulevé par rapport à ça. Qui dit moins de fils, dit plus d'ondes. Est-ce que c'est nécessairement bon? Il y a des études qui tendent à démontrer que le cellulaire, c'est risqué puis c'est même dangereux pour la santé. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir... je sais pas, tu sais, peut-être que tu t'achètes un Microsoft Surface, t'es bien content puis tout ça, puis 5 ans après, tu pognes un cancer, tu sais, je sais pas. Ouais. On en pogne un autre? Yes! Suivant, next. Ben, tu sais, le Surface, là, c'est juste pas prêt. Non, mais ça s'en vient. C'est pas pour demain, là. Regarde, c'est encore un research development. Là. Microsoft font juste faire un show un peu. Ils moussent le ventre de Windows avec ça aussi parce qu'ils montrent au monde qu'ils font de la research puis du développement. Là. C'est vraiment principalement ce qu'ils veulent montrer pour l'instant. Regarde, juste la table, je pense, le prototype, il vaut, je pense, dans les 16 000 $. Ouais. Est-ce que tout le monde a les moyens de se payer une table à 16 000 pour glisser le tune dans leur iPod? Là, c'est un peu pour l'instant. Et ça vient cher en crise pareil. Puis dans le fond, c'est un peu comme... c'est comme lire les Popular Mechanics puis voir des technologies qui existent que tu vois jamais. Ouais, si on veut, là. OK, suivant next. 2 elderly Israelis arrested in a 12.5 ton marijuana bust. According to the Sun, police needed 6 sessions in a special incinerator to dispose of the marijuana. Puis je suis sûr que tous les sans-abri ou les stoners étaient dans le coin pour sniffer la fumée. Valued at around 50 million. Est-ce qu'ils ont tous brûlé vraiment? Pour moi, il y en a qui en ont gardé un peu. Un special incinerator. Pour moi, probablement qu'il y avait des trous avec du papier roulé. Puis peut-être c'était filtré. Toqué là-dessus. Là. 50 millions. 50 millions en weed. Aïe, aïe. 36 millions de cigarettes. Parce que je sais pas pour comment que ça s'est passé, mais s'il y avait un employé qui était là pour faire de la maintenance puis qu'il pognait une puff d'air, là, pauvre gars, là, je le plains. Là. Ça devait pas être le fun pour lui pour le reste de la semaine. Ça ou pas. Fait qu'on a des Israéliens qui amènent bien du weed. Bravo. Massive Mountain Range. C'était-tu des sionistes? Je sais pas. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que t'as beaucoup d'implications sionistes dans l'import d'ecstasy, entre autres.
toute la porn, sont beaucoup derrière ça, toutes les affaires pour scraper la famille dans le fond. Ok, ouais. Là, toute l'histoire que je passe, là, c'est toute la shit que j'ai ramassée en passant que je lis mes affaires. Puis à soir, c'est aucune recherche. C'est comme je pogne ça on the fly, là, OK? Fait que c'est n'importe quoi. Massive mountain range discovered under Antarctic ice. A mountain range as big as the Alps has been discovered in the Antarctic under the world's largest ice sheet. Fait qu'il y a des montagnes en dessous de l'Antarctique. C'est le fun. On en découvre des choses. Ça, là, vraiment, l'Antarctique, c'est tellement un continent qui n'a pas été assez exploré. Là. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a en dessous. Moi, je serais curieux vraiment qu'ils drillent ça puis qu'ils fassent des fouilles archéologiques. Je crois qu'il y a des squelettes de trucs, des espèces qu'on n'a jamais vues. Faut quand même pas l'oublier aussi, l'Antarctique, c'est un continent. Puis c'est en dessous de la glace, c'est-à-dire c'est de la roche, là, c'est pas de l'eau. Et puis si on remonte là, dans le temps que les continents étaient ensemble, parce que oui, les continents déjà tous étaient ensemble, on appelait ça la Pangée à l'époque, pour ceux qui le savent pas. Et puis donc dans ce temps-là, peut-être des espèces vu un climat spécial ou quelque chose qui vivaient là. Je sais pas, ça a peut-être été tropical déjà. Tu sais, les continents ils ont comme splitté. Là. Ça n'a pas tout le temps été dans le pôle, là, l'Antarctique. Là. Fait que je serais curieux, puis ça fait longtemps que ça a splitté, fait que je serais curieux qu'ils drillent ça, bon, les fossiles qu'ils pourraient trouver, là. Sûrement que ça serait intéressant, peut-être même des espèces qu'on n'a même pas déjà trouvées encore. Là. Attends un peu, je vais essayer de voir comment ils ont fait pour trouver. T'sais, avec du radar ou d'autres choses, tu sais. Ouais, c'est peut-être bien des sondes infrasons ou quelque chose du genre. En tout cas, il parle de radar au début. Là. 7985 pieds. Okay. Ah, ben oui, using radar, OK. Ben, c'est ça. Oups. Je vais pas fermer mon Firefox. Government intranet packed full of wares. Since 2005, a Brazilian senator has been pushing for tough new cybercrime legislation which would include measures against file sharing. However, before thinking of unleashing new laws on the public, the government should look closer to home since the Senate's intranet is loaded with an impressive amount of wares. Bon. Ils veulent empêcher le file sharing, puis les premiers qui font du file sharing, c'est au gouvernement sur le network en plus. Ouais, combien de compagnies tu connais? Bravo. Qui ont des versions non-legit de leur software, tu sais. Encore une fois, hein, faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait. Motherfuckers. Oh my God, UN catches Israel in a lie. Could that be true? The Israeli army proudly declares on its website the removal of 2 checkpoints inside the West Bank to further ease the daily life of the Palestinian population. One day later, UN workers have found the checkpoints still to be in place. Bravo les boys! Fait qu'ils ont des checkpoints que l'armée israélienne dise sur leur site web qui sont plus là. La UN vont checker puis sont encore là. C'est pas surprenant. Ouais, mais il y a peut-être des checkpoints qui parlent même pas puis qui sont là aussi. Haha! Ça c'est sûr. Climate change, science manipulated. The Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, wants to claim that the global average temperature has unexpectedly and abruptly increased during the 20th century after a gradual cooling from the year 1000, and that this unexpected increase of the temperature is mostly man-made, the greenhouse effect of CO2. For their purpose, the IPCC ignored the fact that the Earth went through a cold period called the Little Ice Age from 1400 to 1800. C'est drôle, hein? Un autre truc que j'entends souvent aussi, là, une espèce d'avis contradictoire à ce qui parle de réchauffement global. Moi, j'entends parler de glaciation puis tout ça. Et puis, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, l'hiver dernier, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment plus froid qu'à l'habitude. Puis, c'est une couple d'hiver que je trouve que les températures sont plus basses un peu que la normale, si on pourrait dire. Ah ouais. Et puis même l'été, là, c'est plus frais, il pleut plus souvent, c'est plus humide, plus frais, je sais pas. Là. Moi, je vois pas vraiment qu'il est plus chaud. Puis, en même temps, je sais pas, il y a peut-être une confusion aussi. Là. Quand il parle de réchauffement, c'est peut-être au niveau des pôles. Sauf que si les pôles se réchauffent, ben c'est normal, ça disperse du froid un peu partout. Là, je sais pas.
Fait que, en tout cas, je fais pas mon unanimité sur le sujet. Je sais pas est-ce qu'on est en réchauffement ou en refroidissement, mais une chose est certaine, je pense que oui, effectivement, il y a un climate changing qui s'opère, là, mais à savoir de quel côté, ça, j'en ai aucune idée. Là. Check bien ça. Il y a le fondateur du Weather Channel, que ça fait comme 20-30 ans qui fait de la météo sur un poste américain, là. Puis, lui-même, il dit, regarde, il n'y a pas de réchauffement global, oubliez ça, ça n'existe pas. Puis, non, mais s'il y a un réchauffement, c'est au niveau des pôles, c'est pas global, hein, c'est ça. Ouais, mais même au pôle, si tu regardes, il faut faire attention parce que sur le podcast ou dans les petites bottes, là, j'ai passé des articles, entre autres, qui montrent que, tu sais, ils ont fait un survey, tu sais, ils ont checké voir toute la quantité de glace qui existe dans les pôles, puis là, on a manqué, je sais pas combien de 1000 km² parce qu'on a mal calibré nos affaires, on a mal fait nos affaires, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est... ouais. Non, c'est louche, mais en même temps, je sais pas, j'ai écouté un documentaire il n'y a pas si longtemps, ça m'avait l'air quand même crédible, puis il parlait que les banquises, là, au niveau de l'Arctique, là, au niveau polaire, pôle Nord, dans le fond, est en train de se fragmenter puis se distancer tranquillement. Est-ce que c'est causé par un changement climatique? Je sais pas. Encore là aussi, il y a le questionnement, est-ce que c'est vraiment l'homme qui impacte le changement climatique qui serait en cours? Parce qu'encore là, ça reste une théorie. J'ai des doutes là-dessus en même temps parce que d'un point de vue historique, il y a eu beaucoup des phases de réchauffement puis de glaciation, puis ça a tout le temps alterné. On est peut-être dans une de ces phases-là, puis on a peut-être carrément rien à voir là-dedans, là, parce que à la limite, là, moi, ce que j'ai lu à date en me documentant un peu, encore là, ça mériterait d'être approfondi comme probing, mais ce que je lisais, c'est ça, c'est que les excréments là, de vaches, puis même les pets d'éléphants là, seraient plus polluants là, que le gaz carbonique émis par les voitures. Là, fait que je sais pas, je me questionne, tu sais, je me demande, puis des fois, je sais pas, je trouve il y a quand même des extrémistes partout. Là, des fois, Greenpeace, oui, des fois, ça dit bon, je le concède, mais bien souvent, ils charlent pour pas grand-chose, puis ils s'énervent avec des riens. Là, fait que je sais pas, tu sais. Tu sais, Penn & Teller, ils font une série qui s'appelle Bullshit. Puis ils ont justement examiné différentes activités de Greenpeace, puis ils sont même allés voir les fondateurs, un des fondateurs de Greenpeace, puis il dit, garde, moi, lui-même, il dit, garde, Greenpeace est rendu un fucking monstre qui pousse même pas les idéaux avec lesquels qu'on a fondé le Greenpeace. Fait que, tu sais, c'est rendu vraiment de la bullshit à cette heure, tu sais. Non, c'est ça. Puis il y a de la corruption dans Greenpeace aussi, puis il y en a qui se graissent la patte sous le couvert de défense d'environnement. Là. Mais check bien ça. Le fondateur du Weather Channel, ça fait 20-30 ans qu'il fait de la TV, puis il dit lui-même que c'est le soleil qui influence le plus la température de la planète. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il veut dire, il y a 2 ans, il disait « Mars est en train de se réchauffer. » Il viens pas me dire que c'est nous autres qui sommes en train de réchauffer Mars avec nos acides de gaz de CO2, tu sais. Il y a quelque chose qui marche pas bien là-dedans, là. Puis, c'est pour ça qu'ils envoient des sondes sur Mars, ils pompent l'air ici, puis ils chauffent la CO2 l'autre bord. Non, je sais pas, je déconne. Mais j'avais vu d'autres affaires, genre, ils mesuraient différents endroits dans les capes polaires, ils voyaient qu'effectivement ça se réduisait, mais ils en voyaient d'autres que la cape polaire augmentait de l'autre bord, tu sais. Fait que, tu sais, faut faire vraiment attention avec les rapports qui sortent. Non, c'est ça, je pense qu'il faut rester critique là, d'un bord comme de l'autre. Puis, c'est la seule façon d'essayer de déchiffrer vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis est-ce que vraiment il y a un changement climatique? T'sais, tantôt je disais que je trouvais que l'hiver était plus froid puis l'été plus humide, là, mais encore oui. C'est peut-être juste une transition, une phase météorologique tout à fait normale. Puis il y a peut-être carrément rien. Là. C'est peut-être un gros flop. Je sais pas. Okay. Là, derrière tout ça, il y a peut-être... les compagnies de gaz là, sont en train de voir qu'il manque de gaz tranquillement, les ressources s'épuisent un peu. Peut-être qu'ils ont décidé qu'ils feraient un shift vers l'électricité, puis pour faire un takeover sur l'électricité, il y avait besoin que les médias soient de la partie puis que le monde suive. Fait que c'est peut-être tout un gros marketing plan là, vraiment obscur pour qu'on achète des chars électriques dans le fond, puis ils nous ont tous monté cette histoire-là de toutes pièces. Là, t'sais. Non, mais le marché du journalisme écologique, c'est un esti de fucking market de malade. Il y a beaucoup de création de jobs, puis il y a beaucoup d'argent qui roule là-dedans aussi. Mais ce que tu dis... c'est ça. Qui dit argent dit corruption aussi, là. Faut pas se le cacher. Là. Mais tu sais, quand tu parles l'hiver qui a été poche, puis l'été qui a été poche, ben ça concorde avec 2008. Puis ça rentre exactement dans mon point avec le fait que c'est le soleil qui réchauffe ou qui refroidit la planète plus que n'importe quoi d'autre. Puis si tu regardes, en 2008, le soleil, il n'y avait plus d'éruption solaire.
c'est avec les scientifiques au cours des décennies, ils ont découvert c'est avec les éruptions solaires. Dépendamment de l'activité des éruptions solaires, le soleil va être plus ou moins chaud puis il va affecter plus ou moins la planète. Puis, c'est bizarre, 2008, c'était un hiver de cul, un d'été de cul, frette. Puis, 2008, le soleil, il n'y avait plus d'éruption solaire. C'est fucking coïncidence, tu sais. Puis après ça, il y en a qui blâment ça sur le réchauffement global, what's up? Ben ouais. Puis, si tu regardes comme les CO2, même ce qu'on voit ici dans l'article, le IPCC, là, le Intergovernmental Panel on Climate Change, ça c'est relié à l'ONU, il me semble, là, puis même les mêmes rapports de l'ONU disent que l'humain contribue pas plus que 3-4% du CO2 produit en combinant l'humain et la nature. Fait que le reste, là, le 96%, la production du CO2, c'est fait par la nature. Les volcans, exact. Les océans, puis whatever d'autre, tu sais. Les plantes aussi, je sais pas si tu le savais, mais la plante, si je me trompe pas, là, si mes informations sont correctes, puis ma mémoire est bonne, une plante qu'on a chez soi, là, mettons une fougère, là, à la limite, là, dans le jour, va prendre de l'air, puis va le filtrer, mais la nuit, va émettre du CO2. Ouais. Fait que, puis c'est éprouvé là, qu'il y a des forêts là, qui expirent du CO2, là, qui expirent. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que même les plantes produisent du CO2. Là. Fait qu'avant de blâmer l'humain, il faut se questionner sur qu'est-ce qui se passe, trouver c'est quoi, puis après ça, impacter nos changements. Puis tout ça. C'est sûr que c'est pas mauvais de réduire notre consommation puis notre production surtout de CO2. Là. C'est sûr que ça peut pas être mauvais. Là. Ça enlève du smog dans les grosses villes. Puis tu sais, oui, il y a du bon là-dedans. Mais encore là, de là à tomber une paranoïa puis une hystérie collective, puis de se dire qu'il va faire plus 40, puis même plus 50 ou 60 Celsius l'été prochain, là, regarde. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est quand on nous fait croire que le réchauffement global, c'est pas bon, c'est contraire. Le réchauffement global produit plus de végétation, qui produit plus de bouffe pour nous autres, plus de bouffe pour les animaux. On peut manger plus d'animaux. Mais t'as pas le plus de plantes, donc plus de gaz carbonique aussi. Là. Non, mais principalement, les plantes, ils absorbent le gaz carbonique puis ils produisent de l'oxygène aussi. Mais pas la nuit. La nuit, ils expirent le CO2. Ouais, mais ça... Sérieusement, je serais curieux de demander à un botaniste puis qu'on vérifie les quantités de CO2 absorbées puis expulsées par une plante. Je suis pas mal certain que c'est du FNF, là. Pas mal... ça en prend autant que ça en enlève. Là. Ouais, ça serait mesuré parce que la végétation, il y en store aussi. Il y en store, puis il y en a qui chialent parce que la déforestation, c'est pas bon parce que quand tu défriches la végétation, puis tu liquides, ben ça libère du CO2, puis blablabla, puis tu t'accordes cette cochonnerie-là, tu sais. Fait que, mais tu sais, même là, l'humain contribue pas plus qu'à 4% à la production de CO2, puis le CO2, c'est juste une fraction de tous les gaz à effet de serre qui existent. Exact. Fait que c'est extrêmement minime l'impact qu'on peut avoir en tant qu'humain sur la production de CO2 puis les réchauffements globaux juste à cause du CO2, tu sais. Mais quand tu y penses, là ils veulent faire des taxes pour les CO2. Tu penses 2 secondes, OK? T'expires du CO2. Fait qu'ils taxent qu'est-ce que t'expires. Ils taxent le fait que tu respires. Tu sais? C'est fort. Mais regarde, à Mexico, là, les journées de smog, il y a des distributeurs d'oxygène, ça coûte 1$ prendre une puff d'air frais. Là. Fait que, non, je te le dis, dans pas long, ils vont nous charger l'eau qu'on boit puis l'air qu'on respire. Là. Mais ça, c'est déjà. Il y a de l'argent à faire là-dessus, man. C'est sûr qu'ils vont le faire à un moment donné ou ils vont essayer, en tout cas. Ben, entre autres, l'eau, ça, c'est déjà documenté qui veulent faire ça, c'est dans les plans. Ça, tu peux voir ça dans le podcast numéro 24. Tesdemi fait un exposé sur, comment il appelle ça? Le SPP. Puis justement, prendre contrôle de cette eau-là, ça fait partie de ces plans-là. Fait que ça, c'est fucked up. Ça fait plusieurs fois... d'ailleurs, il dit dans son exposé, ça fait plusieurs fois qu'ils se font... ils se font descendre dans leur plan de prendre contrôle, de privatiser l'eau, en fait. Fait qu'au moins, ils se font ralentir. Mais t'as raison, c'est ça qui arrive. Bon, next. Yes. Hey, je tiens à le dire, c'est ma dernière news. Là. OK. Bon, on va essayer de faire du sens de ça. Abu Zubaydah, alleged Al-Qaeda mastermind, is a CIA veteran. Colin. Voyons donc. WMR has learned le leader de Al-Qaeda, il travaillait pour la CIA.
Ben, voyons donc. Hey, j'en reviens pas. Là. Sérieusement, là, je pensais qu'Al-Saïda, là, c'était vraiment safe. Là. Puis que c'était vraiment des terroristes, là, puis qu'ils étaient tous méchants, puis que aucun lien avec la CIA du tout. Là. WMR has learned from an informed source knowledgeable. Mais c'est ça qui me fait chier. Dis-moi, c'est quoi la cause de source? Là? En tout cas, about the detention and torture of U.S. detainees in Guantanamo Bay, Cuba, that imprisoned Al-Qaeda, en guillemets, leader Abu Zubaydah, born in Saudi Arabia and raised until he was a teen on the West Bank, where he was also active in demonstrations against the illegal Israeli occupation, was a paid agent of the CIA while in Afghanistan from 1991 to 1992, fighting with the Mujahideen against the Afghan Communist government and its Soviet military allies. Bravo. Ben, regarde, ça confirme qu'est-ce qu'on pense. Là. Al-Qaïda s'était monté par la CIA pour combattre le communisme là, durant la guerre froide. Puis ensuite, ils ont perdu le contrôle un peu. Puis en même temps, ils ont peut-être même volontairement perdu le contrôle. Puis regarde, quand t'as pas d'ennemis, ben tu t'en crées. Hein. Puis avoir des ennemis, ça peut être utile pour entrer en guerre puis justifier un tout arsenal de plein de patentes. Puis je pense que c'est ça qu'on voit avec Al-Qaïda. J'ai vu un documentaire récemment, je m'en souviens plus c'est qui, sur qui. Ça parlait de Zbigniew Brzezinski, je sais pas trop quoi. Puis je m'en souviens plus des détails, mais j'avais trouvé ça très pertinent. Il avait fait de quoi? Il avait fait des singeries dans les années 80 ou fin 70, début 80, pour que justement la Russie envahisse l'Afghanistan. Tu sais, c'était genre vraiment exactement comme tu dis, de creating the enemy you need. Après ça, ils ont financé la riposte afghane avec tous ces Mujahideen-là. Ils ont tout financé, ils ont fourni des armes sur lesquelles juste pour combattre ça. Puis ils continuent de le faire aussi. Là. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu puis ce que j'ai pu lire à date, Al-Qaïda, il y a de l'argent qui arrive de nowhere, puis ils font de l'argent dans du vide avec rien. Ah ouais. Il dit dans le channel no difference than... Puis aussi tout le cartel militaro-américain là, à qui ça profite là, de vendre des armes ou même de tout ce qui est aussi parce que les Marines quand ils partent d'un endroit, des fois ils repartent pas avec tout le matériel, fait qu'ils vont carrément vendre le stock qui reste, là, ça peut être de l'armement aussi. Là. Fait que c'est profitable autant pour les Marines qu'il y a même plusieurs compagnies qui vendent des armes. Là. Bon, mais c'est ça. Puis en restant dans l'idée de creating the enemy you need, tu sais, en 2002, les States avaient vendu le nucléaire à la Corée du Nord. Ben là, c'est Chris. Faut pas virer fou, là. Ouais, mais justement, vite en terminant, là, avant que je quitte, là, je sais pas si t'as vu la news, là, la Corée du Nord là, qui vient de s'acheter 6 missiles intercontinentaux balistiques à tête nucléaire. Wow. Fait que la Corée du Nord, ils ont 6 nukes, puis ils peuvent nuker à peu près n'importe quel pays qui est dans leur range de portée. Là. C'est ça, moi. T'as-tu remarqué aussi que les States vont chialer sur plusieurs pays que ils se fabriquent des nukes, mais ils envahissent juste les pays qui ont pas de nukes. Ça fait combien de temps qu'ils chialent sur la Corée du Nord puis ils envahissent pas, tu sais? Ben, je pense que non, mais la Corée du Nord, c'est des freaks pas mal. Là. Je pense que s'ils envahissent, il y en a une couple qui ont le doigt proche du red button, tu sais. Non, mais c'est parce que mon point, c'est genre, tu sais, ils ont envahi Irak, tu sais, il y avait des nukes, mais ils savaient qu'il n'y avait pas de nukes, fait qu'ils ont envahi. Mais là, la Corée du Nord, ils ont vraiment du nucléaire pour de vrai, là. Fait qu'ils osent même pas toucher à ça, là. Ouais, en tout cas, beau coin pour de la bullshit, là. J'espère que ça va pas trop chirer puis qu'il y aura pas de marde qui va pogner dans ce coin-là trop. Là. Ben là, ça fait une couple de semaines qu'ils font des tests de missiles, puis là, j'ai vu des rapports où les mouvements de bateaux puis des troupes américaines, ils se ramassent proche de là. Ben, regarde, il y a une couple de mois, je peux te le confirmer, là, je connais quelqu'un qui est allé au Japon. Et puis pour de la business, puis regarde, en plein après-midi, là, il marchait sur une plage, je pense que c'est dans le coin d'Osaka, ou je me souviens plus exactement la ville au Japon. En tout cas, reste que l'histoire, c'est ça, il marchait sur la beach, puis il a vu passer, il a entendu un sifflement, il s'est levé à la tête, puis il a vu un missile traverser le ciel. C'était pas un jet, c'était pas un avion, c'était une rocket, là, tu sais. Puis le lendemain, dans des médias, ce qui parlait, c'est que la Corée du Nord avait pitché un rocket vide sur le Japon, juste pour leur dire, regarde, on est capable de vous pogner, là, fait que faites-nous pas chier, on pourrait vous nuker, là. C'était pas l'année passée, ça?
Ouais, mais c'est arrivé aussi il y a une couple de mois. Là. Je sais pas, en tout cas, je me souviens plus exactement la date, mais quand il me contait ça, je me suis étouffé avec mon café. Là. Oh yeah! Ouais. Hey, moi, je te quitte là-dessus. Là. Il arrive 2 heures, puis toute bonne chose une fin. Alors, moi, je quitte là-dessus. Je vais rester quand même listener pour le restant du cast. Fait que. Super! Bon, bonne continuité, Botrax. Puis salut à tout le monde. Merci d'être sur le channel puis d'écouter le live. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas poster dans le channel. C'est souvent intéressant d'avoir une interaction quand on anime quelque chose. Right. Fait que, salut, merci Botrax. pour ta contribution. Yes, merci, salut, à la prochaine. Good. Bon, j'ai Lynx qui tue dans le channel qui dit No difference than Hussein and American government. Effectivement, dans les années 80, la ville de Boston, elle va donner des clés de la ville à Saddam Hussein. Tu sais, c'est comme, ah oui, super, chumé. Puis, combien de fois on a vu les photos de Rumsfeld donner la main à Saddam Hussein. C'est dans les années 80, c'est comme, non, c'est y a pas de crosse. Tenobin dit Forza 3, octobre 2009. Je suis bandé de mes shorts. J'achète immédiatement. Bon, ok, il reste 15 minutes. Je vais essayer de passer le plus d'histoire possible. Alright, Israel is world's 4th most dangerous country, study says. A study of the world's most dangerous peaceful countries released Wednesday ranks Israel as 4th to last among the 144 countries ranked. According to the Global Peace Index, an annual ranking of the world's nations on the basis of how peaceful they are, Somalia, Afghanistan, and Iraq are the only countries more dangerous than Israel. God, yes, man. Je trouve ça drôle que des peaceful countries. Wow. Next. FBI warned twice by abortion clinic before Dr. Kill, given license number, video name. Abortion clinic manager reveals he warned FBI of suspect in murder of Dr. George Tiller, says killing could have been avoided. Bon, fait que le docteur qui s'est fait tuer cette semaine, l'espèce de docteur abortionniste, qui s'est fait descendre, mais il y avait des warnings, il y avait une idée qui que ça pouvait être. Fait que c'est fort, hein? Là, une affaire qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, le fameux docteur qui s'est fait descendre parce qu'il pratiquait des avortements aux États-Unis, faut comprendre que ça, c'est des avortements genre avec des voyons comment voyons quand t'es enceinte, en tout cas quand les femmes sont enceintes de façon très avancée là, c'est ces genres d'avortements-là qu'il faisait ce docteur-là. Mais l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que le docteur faisait ces avortements-là seulement quand la vie de la mère était en danger. Mais ça, ils ne disent pas partout. Hein. Il faut vraiment faire avec les nouvelles. Fait qu'il y en a qui vont penser, ils vont dans les nouvelles, ils disent « Ah, c'est un gros salaud, il performait des avortements avec des termes avancés. » C'est comme « Wow! » C'est facile de faire mal paraître quelqu'un, tu sais, quand tu présentes pas tous les faits à ces patentes-là. Click it or ticket insanity. 10% of Texans have arrest warrants. Pour ceux qui savent pas, le click it or ticket, c'est un programme aux États-Unis présentement où ce que, puis ceux qui écoutent la TV américaine un peu vont voir ça, ils passent des annonces à TV puis ils disent ils donnent des tickets pour les personnes qui attachent pas la ceinture en voiture. Fait que c'est ça le programme. Puis là 10% des Texans ils ont des mandats d'arrestation. Now Dallas plans to step up the pressure on even more on folks who can't or don't pay traffic fines, denying vehicle registration to drivers with outstanding traffic tickets. Again, we're talking about more than 10% of the adult population. It seems almost unfathomable to me that a majority of county revenue would come from fines and fees. That's an untenable economic arrangement, but I suppose when more than 10% of adults owe fines, there's a deep well to draw from, though it's still crappy public policy.
Genetically modified wheat is a threat to farmers. We're seeing massive problems with the genetic contamination from neighboring farms with GM corn. C'est pas du blé d'Inde de GM, c'est du blé d'Inde génétiquement modifié. Soybeans and canola. Most of the soybean supply in the U.S. is already contaminated with genetically modified seeds. Many organic and conventional corn farmers are losing markets because their crops are testing positive for GM traits. Many experts have said that it is next to impossible to find non-GM canola in Canada because of its genetic trespass. Wheat pollen is even more pervasive than that of canola. Bravo, fait qu'on contamine toutes nos productions organiques avec... ça, c'est dangereux parce que ça a été démontré que toutes les pousses génétiquement modifiées, ça fuck de quoi dans le corps, ça rend malade à la longue. Ah, ça c'est drôle en crise. Man begs doctors to undo penis enlargement surgery. If there was a surgery to enlarge brains, we would offer him a free trial, the doctor said. Bon, ça je l'avais lu parce que c'est curieux. Dans le fond, c'est un gars qui est allé pour se faire une opération pour se faire grossir le pénis. Les docteurs ils ont dit la grosseur que tu proposes, c'est comme trop gros, là. Fait qu'on te conseille pas de le faire. Il a fait pareil. Là, il s'en va cruiser avec son gros pénis. Puis là, il dit, les femmes, ils veulent pas être avec moi. Parce que mon pénis est trop gros. Fait qu'il est revenu pour avoir une réduction de grosseur de pénis. Si, man. Incroyable, le monde, hein? Ce que le monde fait des fois, là. Bush told journalists in 1999, I'm going to invade Iraq. 2 years before the 9/11 attacks on America, George W. Bush told the Houston journalists, if elected president, I'm going to invade Iraq. Bush made the comments about starting an aggressive war to veteran Houston Chronicle reporter Mickey Herskowitz, then working with Bush on his book, A Charge to Keep, later brought out by publisher William Morrow. This disclosure was uncovered by Russ Baker, an award-winning investigative reporter, when he interviewed Herskowitz for his own book, Family of Secrets, Bloomsbury Press, about the Bush dynasty. However, Baker says when he approached the Washington Post and the Los Angeles Times with the potentially devastating story to President Bush prior to the 2004 presidential election, they declined to publish it. Ah, bravo, c'est Washington Post, ils ont ben l'intérêt du peuple sur le cœur, les autres. D'ailleurs, c'était pas en 98 que Saddam Hussein a fait un attentat sur la ville de Père Bush. Puis depuis ce temps-là, comme après ça, il y avait, moi j'ai vu des documents où mais en 98, il prévoyait envahir Irak. Fait que ça date pas juste de 2001 là, ou de 2003 là. Ça date d'un petit bout. Ah, ça c'est pas pire. Stem cell contact lenses cure blindness in less than a month. Here's something that people with poor or no vision will be excited about. 3 patients had their sight restored in less than a month by contact lenses cultured with stem cells. All 3 patients were blind in one eye. The researchers extracted stem cells from their working eyes, cultured them in the contact lenses for 10 days, and gave them to the patients. Within 10 to 14 days of use, the stem cells began recolonizing and repairing the cornea. Pas bien, ça? Ça, c'est les cellules souches, OK? Fait que Bush, dans le temps, il avait dit absolument pas aucune recherche sur les cellules souches. Ouais, Tino Beans, il dit dans le channel, shit, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est en crise, man. Avec des résultats positifs de même, juste avec des cornées dans l'œil, tu sais, c'est... Imagine les possibilités des autres recherches qu'ils vont faire avec ça, là. Ça, c'est vraiment cool, là. Mais c'est ça l'affaire. Ce qu'il faut comprendre avec les cellules souches, c'est que c'est des cellules qui sont pas programmées encore. Fait que dans le fond,
quand ils sont mis à quelque part à côté de d'autres cellules particulières, ben, ils se font programmer pour devenir ce type de cellules-là. Puis c'est pour ça que les cellules souches, c'est récolté avec les fœtus ou les fœtus d'avortement ou whatever. Fait que les résidus d'avortement, ben ça, ils prennent ça, puis ils peuvent collecter des cellules souches là-dedans. Puis c'est normal parce que le fœtus est en développement. Fait que les cellules sont en train de se faire programmer d'un bord puis de l'autre pour créer une nouvelle personne, si on peut dire. Bon. Ah ouais, pas de crosse. CDC Vaccine Advisor pockets 29 million promoting vaccines. Dr. Paul Offit of the Children's Hospital of Philadelphia received at least 29 million from his share of royalties for Merck's Rotatech vaccine after using his position with the Centers for Disease Control and Prevention to ensure that childhood vaccination with the vaccine became compulsory. Bravo, man! Tu pousses des vaccins, puis tu te fais payer des millions. Pas de crasse. Intimidation at the New York Times. How the Israel lobby silenced 2 leading columnists. Ah, ça c'est assez long. Je ferai pas ça rapidement, là. Dans le fond, là, j'avais lu rapidement. Dans le fond, c'est des journalistes juifs. Ok, check bien ça. Des journalistes juifs au New York Times qui commençaient à critiquer Israël puis différentes affaires qui étaient vraiment pas correctes. Puis là, le Anti-Defamation League, la ADL, ça en vient les bâcher, les humilier publiquement, puis tout le kit. Puis mettre de la pression, justement, là, puis des menaces, puis tout le kit. Là. Puis là, bizarrement, ces journalistes-là commencent à sortir des articles faisant la promotion des bonnes œuvres d'Israël, puis plein de shit de même. Puis là, ils se font payer le gros cash. Fait que c'est ça qu'ils font, le Anti-Defamation League. Ils protègent personne, ils sont là pour faire la diffamation. C'est vraiment pas cool, cet organisme-là. Little Brother is watching you. Police launch DVD to teach primary school pupils how to spot terrorists. Ah, c'est faux. Faut commencer l'indoctrination au bas âge. Primary school children are set to be taught how to spot potential terror suspects as part of a police strategy to tackle extremism. Extreme. Ah. Fait qu'on apprend aux enfants à un jeune âge comment spotter des terroristes. Wow! On n'essaye pas d'influencer le cerveau. Pas peur, toi. Comme Tenobin dit, if you don't agree with us, you're a terrorist. Ah, check bien ça. Tu sais, la grosse Air France qui a planté, là. Check bien ça. Air France received bomb threat days before crash. Ils ont reçu une menace à la bombe avant que ça arrive. C'était une menace qui était faite pour un autre vol, puis finalement, ça concordait avec la même heure du vol qui est parti de Brésil. Une affaire la même. Ah, ok, je dirai pas ça tout de suite, là. Mais, tu sais, tous les articles là, que je présente, là, faites des searches là-dessus, là, si vous voulez lire comme il faut. Là. It's all online. Un petit Google ou allez faire un petit tour sur le nouveau site de Microsoft, bing.com. Un nouveau search engine. On y retrouve le podcast with cheese, qui est le fun. States unemployment fund short by billions. California is paying out so much for jobless benefits and collecting so little in payroll taxes that its unemployment insurance fund could be $17.8 billion in debt by the end of 2010, according to a new report from the State Employment Development Department. Fait que la Californie, ils vont être banqueroute dans pas long.
Mais en fait, ils sont déjà banqueroutes. J'ai vu plusieurs rapports qui disaient que la Californie était effectivement sur le bord de la banqueroute. Fait que là, il manque de cash. Puis là, c'est pas surprenant qu'ils font des annonces là, avec Schwarzenegger puis sa femme qui a une face démoniaque là, qui disent « Ah, viens-t'en en Californie, une belle place pour les touristes, puis tout le kit. » Fait que, belle promotion, man. T'amènes... Check la femme à Schwarzenegger, man. Elle a vraiment fucking l'air d'un démon, man. Elle est finie, cette femme. Elle a l'air evil, man. Ça fait peur en Christ. Fait qu'on va faire une dernière histoire. Et ça va être la fin de la petite botte numéro 18. Curry could cure Alzheimer's. A U.S. scientist claims that eating curry once or twice a week could help prevent the onset of Alzheimer's disease and dementia. Bon, ben bravo. Fait que 2 fois par semaine, on va aller au buffet Maharaja. On va se manger du curry en masse, puis on va se protéger de l'Alzheimer's. Ça va être bon, ça. On va se faire des petites sorties de même. On va faire ça en groupe. Fait que c'est très cool. Wow. Fait que c'était la petite botte numéro 18. Merci à Kraken encore une fois pour sa participation. Et merci à tout le monde qui était dans le channel qui ont participé. C'est vraiment cool. C'était short notice, si on peut dire. Pas grand avertissement avant qu'on fasse le show. Mais c'est cool pareil. Fait qu'on va tout mettre ça online sur podcast.net. Tu peux le regarder plus tard sur 31337network.tv où ce que le monde sont présentement dans le channel. Et je vais avoir des links aussi sur podcast.net pour écouter ça online, le downloader même. Si ça te tente de downloader des articles en vidéo. Fait que merci à tout le monde. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus régulièrement. Une fois par semaine, je devrais faire une petite botte là. Fait que c'est mon but, c'est ma résolution mid-year pour. Fait que dernier mot dans le channel. Avez-vous les derniers mots? Last call. David Carradine. Tenno Beans dit tu parles pas de David Carradine. Ouais. Je trouve ça juste bizarre qu'ils disent c'est un suicide, mais il a été trouvé attaché, les mains attachées puis une corde au cou, tu sais, fait que ouais. Les mains attachées derrière du dos puis une corde au cou, c'est un suicide. Il est mort à se crossant. Je sais pas comment c'est arrivé, mais fait que c'est bien poche. Fait que si vous avez des sujets, OK, que vous voulez présenter dans le podcast ou la petite botte, envoyez ça à Botrax à botcast.net, botcast.net. Fait que on va en parler. Fait que that's it, that's all. Kinky sex equal early death. Ouais, c'est effectivement ça, Tenno Beans. Fait que merci à tout le monde. On close ça. Je vais finir d'enregistrer. Si vous voulez déconner avec des vidéoclips ou whatever, on pourra faire ça. Ça va être votre choix. Fait que je termine le recording. Salut tout le monde. À la semaine prochaine, on va espérer.